C'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, il fallait y penser. Je me suis longtemps demandé comment on pouvait appeler le suffixe en BLE, possible, capable, etc. Et ce matin, la lumière m'est venue, il y avait le participe présent en ANT, le participe passé en accent aigu en français, en ED en anglais, et puis d'autres formes en IT, en U prévu, écrit, etc. Et alors le troisième terme apparaissait assez évident quand on le regarde sous le bon angle. Et d'ailleurs, je ferai certainement un café philo très prochainement à ce sujet pour voir un peu la perspicacité de nos amis qui participent à nos jeux, parce que ce sont des jeux quelque part. Le café philo McDo, c'est un jeu cérébral. Eh bien, c'est le participe présent. Il y a donc le troisième participe qui n'était pas connu. On connaissait le présent, le passé, le futur, mais on n'avait pas élaboré, enfin pas à ma connaissance, en tout cas pas récemment, on n'a pas formulé l'idée d'un participe futur. Et le participe futur, c'est paradoxalement, si on peut dire, non, c'est celui qui vient en premier, puisque c'est celui qui est ce qu'on a appelé aussi de l'ordre de la nécessité. C'est-à-dire, c'est un minimum, c'est le principe minimal. Futur, c'est-à-dire que ça pourrait se passer, ça pourrait devenir, etc. Mais c'est encore très chimérique, hein, entre celui qui est éligible, hein, BLE, donc qui est dans le participe futur, et l'élu qui est dans le participe passé. Eh bien, il y a le participe présent qui permet de passer justement du participe futur au participe passé. C'est un participe qui se termine en ANT, mais qui peut aussi se terminer en EUR. On dit maintenant électeur, on ne va pas dire élisant. Mais on pourrait, dans d'autres cas, le dire, on dit par exemple le personnel soignant, on ne dit pas le personnel soigneur. Donc ça, c'est. Donc la forme EUR ou ANT, c'est dans les deux cas un participe présent. Et le participe peut aussi bien être un adjectif qu'un nom. On dit un électeur, mais on dit même un soignant maintenant. Et d'ailleurs, ces différentes formules sont passées dans d'autres langues. En anglais, on dit possible, on dit wanted pour le passé, et on dit aussi, bien sûr, on emploie la forme ing pour le participe présent, mais souvent aussi la forme ant et la forme or. Hein. Director, un directeur, c'est un dirigeant aussi. Voilà. Donc, je voulais vous faire part en ce lundi 20 ou 21 septembre, 21 septembre, qui est le jour d'ailleurs de l'équinoxe d'automne, pas rien, c'est-à-dire lorsque la nuit s'apprête à prendre le dessus sur le jour, qui va nous conduire au solstice d'hiver dans à peu près 3 mois, et puis ça recommencera dans l'autre sens évidemment, vers le solstice, vers l'équinoxe de printemps, etc., etc. Tout le monde connaît ça. Donc, il y a là un phénomène contre-intuitif, effectivement. Beaucoup de gens vivent au fond dans le participe futur. Ils croient que parce qu'ils ont les conditions minimales pour passer au stade du participe passé. Participe passé, ça veut dire le participe passé, c'est quelque chose qui a été accompli, qui est terminé, qui est fini, donc qui a abouti. Pour passer à ce stade de l'aboutissement du participe passé, le mot passé d'ailleurs souvent n'évoque pas suffisamment bien cette notion, qui est la notion de quelque chose qui est accompli, comme on dit un fait accompli. Et donc,
beaucoup de gens sont dans l'illusion du participe présent, puis du participe futur, même s'il n'emploie pas l'expression, mais maintenant on va l'employer, je pense. Je pense que le pli va être assez rapidement pris. Hier soir, d'ailleurs, dans notre café philo du dimanche soir, parce que maintenant les cafés philo le samedi soir et le dimanche soir avec différents groupes qui font partie d'ailleurs du même ensemble et original, pour des raisons géographiques, etc. Eh bien, euh, effectivement, ce n'est pas parce que on est potentiellement candidat à quelque chose et qu'on peut potentiellement s'attendre à certaines choses que ça va réellement avoir lieu parce qu'il va manquer l'élément connecteur. Encore un mot qui va dans le même sens que, c'est-à-dire connecteur, c'est-à-dire c'est un participe présent qui va faire que les choses se feront ou ne se feront pas. Et on a eu droit à une réflexion assez étonnante de Jean-Paul quand je lui ai demandé si tous les êtres qui aimaient Dieu, donc qui étaient dans une sorte de participe futur, qui étaient voués à l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que eux éprouvaient pour Dieu, mais pas forcément l'amour qu'ils allaient recevoir de Dieu. Alors lui, Jean-Paul, il a dit, ah mais de toute façon, Dieu, il aime tout le monde. Donc il avait réglé le problème d'entrée de jeu. Hein. Du moment que moi j'aime Dieu, Dieu, de toute façon, il m'aime. Je n'ai plus qu'à aller vers lui, parce que de toute façon, lui, il est tout amour. C'est moi qui dois aller vers lui. Et moi, je dis non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Euh, Dieu, quel que soit le contenu qu'on donne à ce mot d'ailleurs, Dieu est. Il faut passer par les étapes du participe présent et du participe passé. D'ailleurs, quand on dit le peuple élu, élu c'est un participe passé. Il n'est pas simplement éligible, il est élu parce qu'entre les deux, il y a eu le facteur participe présent, le créateur, le connecteur, le décideur, ou si on préfère le créant, le décidant, etc. Peu importe. C'est des formes qui sont assez obsolètes, quelque part, mais enfin ça veut dire la même chose. Et donc il ne faut pas non plus brûler les étapes et forcer la main de Dieu. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Celui qui est au participe futur n'aboutit pas automatiquement au participe passé. À bon entendeur, salut.